Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau live report sur ma chaîne avec le live de Secret of the Moon, Mongwa et Behemoth que je suis allée voir le 23 octobre dernier au Bikini à Toulouse. Juste pour vous prévenir, ce live report sera le live report de la flemme totale. Hein, je n'ai pas branché mon micro, je me suis habillée à la zob. J'ai 4 pauvres post-it sur lesquels j'ai pris des notes, mais c'est aussi l'occasion de tester un format un petit peu différent pour les live reports, parce que autant je trouve que tout préécrire et tout préétablir pour les critiques de films c'est mieux, parce que la vidéo est mieux rythmée, je perds moins dans des digressions, c'est un petit peu plus structuré et je trouve que ça va droit au but. Autant pour les live reports, je trouve que ça fait un effet un petit peu coincé du cul, c'est un peu dommage. Donc vous me dites ce que vous en pensez, c'est aussi une vidéo test, vous me dites si vous préférez ce format un petit peu plus libre, comme ça, où j'ai juste un plan en gros et où je parle assez librement, ou alors si vous préférez un format plus écrit comme les deux précédents live reports. Vous me dites. Je vais donc parler dans un premier temps de Secret of the Moon. C'était un groupe que j'avais déjà eu la chance de voir au Motocultor en août. Un groupe qui m'avait déjà beaucoup impressionné de par sa performance, parce que déjà c'est très bête mais ils sont passés le dimanche, et en général le dimanche au Motocultor c'est dur. De suivre les concerts c'est très dur. Pour arriver à se motiver, à se mettre dans une ambiance c'est assez difficile. Et en plus ils sont passés en pleine journée pour un groupe de black metal qui joue énormément sur l'ambiance et sur l'immersion dans quelque chose de très sombre. Bah forcément ça bloque complètement l'immersion d'avoir le soleil en plein dans la gueule. D'ailleurs le chanteur du groupe avait fait une blague à ce sujet-là, parce que c'est vrai que ça collait pas du tout à l'ambiance qu'ils essayaient. Enfin, les mecs qui s'appellent Secret of the Moon et ils jouaient en plein soleil. Voilà, il y avait un petit problème quoi. Et pourtant, j'avais déjà été vraiment impressionnée par la performance de ce groupe et j'avais été complètement hypnotisée pendant 1 heure. Je me disais, ça va être l'occasion de les voir en salle, voir un petit peu ce dont ils sont capables une fois que l'ambiance est totalement propice à l'immersion dans leur musique. Est-ce que la magie va être encore là ou pas? C'est le cas. C'est vraiment impressionnant, ça file des frissons de bout en bout. Toutes les compositions sont assez différentes, donc on a vraiment des ambiances qui sont assez disparates, tout en formant quand même un mélange assez homogène. Il y a vraiment des plages et des passages très mélodiques et mélancoliques qui sont d'une profondeur, d'une puissance absolument phénoménale. Je crois qu'on était tous dans un état de transe un petit peu second en écoutant ce groupe, parce que ils ont voilà une ambiance particulièrement sombre et particulièrement onirique. Vraiment, c'est quelque chose de très onirique qui se dégage de ce groupe. Si je devais définir leur musique, en tout cas sur leur dernier album, parce que les albums précédents sont beaucoup plus dans un black plus violent, mais leurs derniers albums sont un petit peu un mélange entre du Samael et du Solstafir. D'ailleurs, au niveau de l'ambiance, au niveau du jeu sur scène, etc., ça se rapproche beaucoup d'une ambiance qu'on pourrait avoir dans un concert de Solstafir. Donc, si vous êtes amateur de ce groupe, je vous conseille de jeter un œil à Secret of the Moon. J'étais assez étonnée de découvrir qu'ils sont actifs depuis aussi longtemps, étant donné que c'est un groupe qui ne fait pas beaucoup parler de lui, et c'est bien dommage parce que ça mériterait vraiment d'être beaucoup plus connu, de tourner plus souvent, parce que c'est vraiment incroyable ce qu'ils font. Sur les 6 titres de leur setlist, oui 6 titres c'est peu, mais leurs compositions sont très longues, donc hélas ils n'ont pas eu le temps de nous en proposer plus. Donc sur 6 titres, il y en avait 4 qui étaient tirés de Sun, leur dernier album, et 2 autres qui étaient tirés de titres plus antérieurs, et ça se sentait beaucoup au niveau d'une fracture d'ambiance qu'il y avait quand même quand les titres antérieurs étaient joués. On sentait que c'était quand même dans une ambiance plus violente, beaucoup plus black classique dans le bon sens du terme, hein, c'est pas du tout péjoratif, mais dans un black beaucoup plus classique, et que là, avec leur dernier album, ils sont beaucoup plus dans une ambiance doom et presque prog même par moments, avec beaucoup de chants clairs, ce genre de choses. Pour autant, cette liste était vraiment bien parce qu'elle était assez équilibrée, et il n'y a pas eu de moment où dans le concert on se retrouvait à ne plus savoir quoi faire ou comment réagir à ce que nous proposait le groupe, parce que tout était très cohérent. Le son aussi était vraiment parfait, il n'y avait rien à dire, le chant clair surtout ressortait très bien, on entendait très bien les 2 guitares, toutes les mélodies étaient vraiment, avaient toute l'ampleur et toute la puissance nécessaire, il n'y avait aucun souci là-dessus. Par contre j'avais juste un souci avec le mec qui était aux lumières, mais alors je sais pas ce qu'il a fait, et ça a été pour tous les concerts. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y avait des moments, c'était super cohérent, notamment sur le live de Behemoth, il y avait des ambiances, des lumières très rouges, très blanches, avec des choses très contrastées, très violentes, qui collaient super bien. Et à d'autres moments, le mec, il foutait des spots bleus et roses pour du black. Quoi ?
Il y avait plein de trucs comme ça, le showlight était un petit peu bizarre parce que autant sur Behemoth ça collait assez bien et comme ils ont une grosse scénographie de toute façon, c'était rattrapé par la scénographie quand il y avait des petites erreurs, autant Mungwa et puis Secret of the Moon qui avait quand même une scénographie très dépouillée, le showlight était primordial pour coller à l'ambiance et franchement il y avait des fois ça fonctionnait pas et ça nous faisait même sortir du truc, notamment sur une de Mungwa aussi. Au bout d'un moment il y a des spots verts et rouges qui étaient ignobles et c'était un morceau qui démarrait plutôt calmement, ce qui est étonnant pour un titre de Mungwa, mais ça commençait plutôt calmement et il s'est mis tout de suite à sortir les gros strobos, enfin non ça allait pas du tout. Donc je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas s'ils ont des techniciens lumière qui leur sont attitrés ou si c'était les mecs de la salle qui ont fait ça, j'en sais rien du tout, mais le showlight c'était assez catastrophique et ça collait pas du tout souvent à l'ambiance des groupes et c'est vraiment dommage, c'est des gros points noirs de la soirée. J'ai un deuxième petit point noir aussi avant de passer à Mungwa, mais ça hélas ça n'incombe à personne si ce n'est au public parce que sur Secret of the Moon j'avais à côté de moi des groupes d'ados. C'est pas du tout pour être péjoratif envers les ados, hein, c'est juste que ça s'avérait être des ados, c'est pas de bol, ça va conforter les stéréotypes, mais sans déconner, ils ont raconté leur vie pendant tout le concert, en gueulant en plus, parce que forcément vu qu'il y a de la musique pour se faire entendre il faut gueuler, plutôt que de se barrer et d'essayer de pas emmerder les gens, plutôt que de sortir de la salle, et ben non, ils ont raconté leur vie pendant le concert. Alors déjà, je trouve que c'est un manque de respect total pour les groupes qui sont venus jouer, qui se cassent les couilles à faire une tournée, à venir à Toulouse. Juste tu te la fermes, c'est le minimum, surtout quand c'est Secret of the Moon, que c'est des mecs qui travaillent vachement l'ambiance sur des choses calmes, où tu dois prendre le temps de rentrer dans la musique, si tu racontes ta vie dessus c'est mort. Et juste je ne comprends pas l'intérêt, tu payes pas 25 balles pour raconter ta vie avec tes potes, tu payes une bière à 3,50€ et puis voilà, tu vas raconter ta vie dans un bar mais tu fais pas chier les gens qui viennent en concert. Ça c'est juste absolument incroyable. Et sur Behemoth aussi, il y avait des gens vachement relous qui racontaient leur vie aussi. Putain, mais si t'en as rien à foutre du concert, tu te casses et puis voilà, tu fais pas chier les gens qui sont là pour profiter de la musique, quoi, c'est tout. Bref, ceci étant dit, on va passer à Mungwa. Mungwa, c'est un groupe dont je ne suis pas une très grande adepte, je suis pas une très grande fan, je connais surtout parce que mon copain en écoute beaucoup, donc disons que je suis une pièce rapportée un petit peu parmi les personnes qui écoutent du Mungwa. En CD, je trouve que Mungwa, c'est extrêmement cohérent, c'est presque compact, je trouve que c'est le terme qui leur convient bien parce que leur musique est ultra précise, elle est ultra dense et elle est compacte. Je trouve que ça tourne beaucoup autour des mêmes idées, du même univers, donc ça a l'avantage d'avoir quelque chose comme ça de très cohérent, un univers très marqué et très personnel, mais ça a aussi le défaut, moi je trouve, d'être assez répétitif et assez lassant à la longue. J'avais envie de voir ce que ça donnait en concert pour voir si j'avais la même impression, et là c'est le cas. Et là c'est le cas, c'est-à-dire qu'au bout de 35 minutes, j'ai complètement décroché. Et j'ai aucun souvenir des 20 dernières minutes du show, vraiment, hein. C'est pas de la mauvaise volonté, j'ai essayé de me raccrocher à nouveau, de re-rentrer dans ce que le groupe proposait. Mais voilà, je trouve qu'au bout d'un moment, j'avais l'impression d'écouter la même composition en groupe, d'écouter le même album en boucle. Et autant au début, on peut faire vachement l'effort de rentrer dans quelque chose, même d'un petit peu répétitif, c'est pas un problème, autant au bout d'un moment, ça fait beaucoup décrocher. Je trouve qu'il y a aussi autre chose qui fait que Mungwa, ça ne fonctionne pas des masses en live, c'est que le groupe est assez statique sur scène et trop statique. En fait pour moi, soit tu te la joues à la Behemoth, c'est-à-dire t'en fais des tonnes, t'en fais des caisses, tu te donnes à fond, tu fais de la scéno, etc. pour créer l'ambiance black, mais tu fais rentrer les gens dedans, ou alors tu te la joues statique et archi minimaliste à la regarde les hommes tomber, mais entre temps tu communiques, tu fais en sorte que le public soit vraiment en communion avec toi et tu fais en sorte de relancer l'attention toujours en communiquant. Et là je trouve que Mungwa ils sont trop entre les deux, c'est-à-dire qu'effectivement ils essayent d'amener l'aspect rituel, ils essayent d'amener tout l'aspect communion avec le public, mais en même temps ça ne fonctionne pas parce qu'ils ne communiquent pas. Et à côté de ça, ils n'ont pas l'asséno nécessaire qui ferait que ça pourrait rattraper l'ambiance et rattraper l'attention quand eux ne
communiquent pas. Donc ce qui fait que ça, ouais, ça donnait quelque chose au final de lassant, de répétitif. D'ailleurs j'ai été assez étonnée en regardant la setlist de voir qu'il y avait plusieurs albums dedans, étant donné que j'avais l'impression que tout se ressemblait beaucoup, et au final je me demande est-ce qu'il y a une réelle évolution de par leurs albums. En tout cas en live ça ne se sent pas, on ne sent pas de changement ni d'évolution. Alors peut-être que c'est fait pour le live et qu'ils ont décidé de faire une setlist très cohérente et du coup de choisir les chansons qui se ressemblent le plus dans leurs albums, ça se peut hein, tout à fait. Ou comme je dis, je connais pas assez le groupe sur CD pour juger, mais en tout cas ça donnait cette impression d'un groupe qui au final n'évolue pas trop et reste un petit peu dans les mêmes poncifs. En tout cas après il n'y a pas à dire, le groupe sait y faire sur scène, c'est archi carré, c'est pointu, le son était parfait, les mecs étaient au top, enfin il y a absolument rien à dire dessus, le son, le chant, la batterie, les guitares, tout était nickel. Mais c'était presque trop carré, presque froid, presque trop technique. Et du coup ça faisait qu'il manquait un côté organique et sentimental, et qui est pour moi indispensable dans le black metal, et qui fait que j'ai pas vraiment accroché, je dois avouer, au live de Mungwa. Enfin passons au live de Behemoth. Que j'avais déjà eu la chance de voir par 2 fois un festival au Hellfest 2012 et au Motocultor 2012, en plus la même année. J'avais toujours trouvé ça assez impressionnant et je trouvais que les mecs avaient une grande empathie avec leur public et faisaient vraiment participer l'audience, qui avait une grande cohésion qui se faisait entre le groupe et le public qui était assez impressionnante. Je dois avouer que j'étais assez impatiente de les voir en salle, étant donné que c'est là où les groupes peuvent être un petit peu plus personnels et peuvent plus se lâcher. J'ai pas été déçue, ça a été une claque mais immense, une leçon. Je pense que le concert de Behemoth est une leçon. Une leçon technique, une leçon de performance, une leçon de scénographie, tout était archi cohérent, archi structuré, et ça a donné vraiment un des meilleurs concerts de ma vie. Je sais que l'aspect scénographique n'est pas très important pour certains, et c'est aussi ce qu'on reproche beaucoup au black, d'être parfois un petit peu cheap et de tomber très vite dans le kitsch ou dans le vulgaire avec des surenchères d'effets, ce genre de choses. Je trouve que Behemoth il dose assez bien. C'est vrai que les effets scéniques pourraient être kitsch, avec le grand backdrop qui au bout d'un moment s'effondre, avec le fait qu'au bout d'un moment ils deviennent carrément des transformations de Satan avec les têtes de bouc et les cornes, mais ça fonctionne hyper bien parce qu'à côté de ça la musique est tellement sérieuse, l'ambiance est tellement sombre, et je vous dis, la cohésion est tellement totale que ça fonctionne à mort, et il n'y a absolument aucun moment où ça fait kitsch ou cheap. Ça donne une dimension absolument folle et une profondeur énorme. Ça rajoute une strate de profondeur en fait à leurs chansons qui sont déjà absolument énormes. Faut savoir que Behemoth pour ce live, ils ont joué l'intégralité de The Satanist avec quelques compositions en plus, et je trouvais leur setlist assez cohérente parce que les compositions qui avaient été rajoutées fonctionnaient vraiment bien avec l'univers installé dans The Satanist. Behemoth c'est aussi un groupe qui se donne vraiment à fond sur scène, j'avais déjà remarqué ça en festival, mais alors là en salle c'est dingue. Ils se donnent vraiment à fond et je trouve vraiment que tous les membres occupent de la même façon la scène, l'espace scénique, ils ont tous leur place, ils ont tous leur moment de gloire entre guillemets, ils sont tous mis en avant à un moment ou à un autre. Il n'y a pas de frontman réellement attitré en live. Malgré leurs airs de gros méchants, Behemoth c'est aussi un groupe qui fait très attention à remercier son public et à avoir toujours des petits mots sympas pour. C'est toujours court, mais je sais pas comment expliquer, c'est court mais intense, c'est extrêmement cliché comme phrase, mais je trouve rien de mieux pour dire ça. C'est court mais intense, on sent qu'ils ont vraiment le cœur de remercier leur public. Petite déception sur ce live, outre le showlight dont je vous ai déjà parlé, je vais pas en rajouter une couche, mais voilà, c'était oh là là ma chérie, ça va pas du tout. Mais je dois avouer que le son des guitares était un petit peu brouillon. Autant la batterie et le chant c'était nickel, même sur le chant clair, parce que en général dans un concert de métal, quand un chanteur s'occupe aussi du chant hurlé et du chant clair, je trouve que soit ça marche pour l'un, soit ça marche pour l'autre, et là ça fonctionnait très bien, vraiment, le chant clair ou le chant hurlé, les deux c'était parfait. Mais les guitares étaient ultra brouillonnes et on les distinguait très mal toutes les deux, et ce qui fait que ça donnait quelque chose quand même de très imprécis au niveau des mélodies, au niveau des riffs, et on avait parfois même du mal à reconnaître de grands airs emblématiques, c'est un petit peu dommage. En bref, Behemoth c'est vraiment un groupe à voir en live que je vous conseille vraiment d'aller voir en salle, même si vous appréciez pas forcément leur musique. Je pense qu'au-delà du concert et du simple fait d'écouter de la musique, il y a vraiment un aspect rituel, il y a un aspect cohérent, il y a un aspect
spectacle. Et quand on va les voir, on va voir plus que de la musique en fait. On va assister à quelque chose, on va assister à un show. Et je vous le conseille vraiment, même si vous n'êtes pas fan du groupe, parce que c'est quelque chose à voir. C'est une claque énorme. Voilà, le live report est terminé. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à me dire si ce format vous plaît plus pour les live reports ou pas, si vous préférez quand je préécris les choses ou pas. Sachant qu'en plus dans ce format-là, je laisse beaucoup plus parler l'aspect subjectif, que je me répète beaucoup, qu'il y a des hésitations, donc vous n'hésitez pas, surtout pas à me dire ce que vous préférez. Je serai pas vexée ou quoi, hein, au contraire, c'est le but, je débute dans cet aspect-là, donc vous me dites. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Facebook si vous voulez être au courant de l'actualité de la chaîne. Je sais pas si vous êtes au courant, si vous débarquez pour les live reports ou pas, mais je fais aussi des chroniques de films, et je vais pas tarder à débarquer dans le monde aussi littéraire. J'essaye toujours de trouver en fait le bon format qui est adapté parce que j'ai déjà des émissions écrites, mais tout ce que j'avais tourné jusqu'à maintenant, les rushs, ça ne me plaît pas. Je trouve que c'est mou, c'est pas dynamique, c'est trop classique, je sais pas. Il faut que je trouve un truc pour m'immerger dans le côté littéraire, je ne sais pas comment faire. Je vais trouver, mais ça va prendre un peu de temps, mais vous inquiétez pas, c'est toujours en cours. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce que je vous propose vous plaît, et je vous dis comme d'habitude à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!